La fabuleuse telenovela de la vie ratée de Sophie D. de Céline Olinsky aux éditions Charleston. Préambule. Quand Sophie fêta ses 6 ans, elle reçut en cadeau d'anniversaire l'équivalent d'un magasin de jouets entier. Et pour cause. Tout le voisinage s'était mobilisé pour offrir à la plus gentille petite fille du quartier une journée mémorable. Sophie, telle une mini-diplomate en herbe, remercia une à une les personnes présentes. Dans sa grande générosité, elle partagea même certains de ses cadeaux avec ses camarades. Un geste qui lui valut l'admiration des adultes, désormais complètement sous le charme de l'adorable petite brune aux longs cils. Sérieusement, qui pouvait résister à ça? Pour ses 14 ans, ses camarades de classe, avec la complicité des professeurs du collège, oui, même les profs l'adoraient, lui dédièrent une chanson et une chorégraphie dans la cour de l'école. Imaginez un peu, une flash mob pour Sophie. C'était comme si toute l'école s'était transformée en épisode de Glee, version française et sans budget hollywoodien. Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, à ses 18 ans, Sophie réalisa l'exploit de décrocher son bac avec mention très bien, tout en remportant le concours national de débat et en organisant une collecte de fonds qui permit de rénover entièrement la bibliothèque municipale. 3 coups de maître en un seul été. À ce stade, on se demandait si Sophie n'avait pas secrètement découvert le moyen de rallonger les journées à 48 heures. Oh oui, Sophie était une enfant appréciée de tous et gâtée par la vie. En plus d'un physique de poupée, c'en était presque injuste pour les autres, son esprit vif et ses capacités d'apprentissage n'ont fait que se confirmer au fil des années. Il fallait voir ça. Un master en psychologie, une licence en espagnol, une habileté dans la réalisation de figures en gymnastique autant que dans la création de bonnets en crochet, sans parler de son inclination à aider son prochain. Si Mère Teresa avait eu une petite fille, elle aurait probablement ressemblé à Sophie. Elle faisait la fierté de ses parents, de ses professeurs, et illuminait la vie de tous ceux qui croisaient son chemin. Les jours de grand soleil, et en plissant les yeux, on aurait presque pu voir une auréole au-dessus de sa tête. De toute évidence, Sophie était destinée à une vie extraordinaire. Une carrière brillante, un mariage de conte de fées, une vie de globe-trotteuse philanthrope. Les possibilités étaient infinies. Mais voilà, chers amis, c'est là que notre histoire prend un tournant inattendu. Car malgré tous ses dons, ses qualités et cette perfection presque agaçante, Sophie va voir son destin basculer. Comment? Pourquoi? Eh bien, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir comment notre petite merveille s'est retrouvée avec un balai à la main plutôt qu'une baguette magique. La vie réserve parfois des surprises, même aux plus parfaits d'entre nous.